Commençons cette vidéo par une question. Savez-vous ce que c'est qu'un serviteur inutile? Avez-vous dans l'Évangile des serviteurs inutiles? Pour ceux qui n'ont pas regardé la première et la deuxième partie de cette vidéo, nous sommes toujours dans le texte de Luc 17, les versets 5 à 10. Les apôtres demandent au Seigneur, au Maître, de leur augmenter la foi. La réponse du Seigneur est que vous ne pouvez pas manger en même temps que le Maître. Vous ne pouvez pas mettre le doigt dans le plat du Maître. Vous devez attendre que le Maître mange et boive, et ensuite vous mangerez et boirez à votre tour. Et à la fin de cet épisode, le Seigneur dit cette parole extraordinaire. Lorsque vous avez fini de faire tout ce qu'on vous a ordonné, dites, nous sommes les serviteurs inutiles. Dans cette vidéo, frères et sœurs, je m'apprête à vous révéler 2 serviteurs inutiles. Restez jusqu'à la fin. Je reviens donc à ma question. Connaissez-vous un serviteur inutile dans l'Évangile, dans toute la Bible? Cette question est légitime. La plupart d'entre vous, vous pensez que vous êtes plus utile que ceux qui sont mentionnés dans la Bible. Avant donc de continuer, revenons un instant dans le texte. Luc 17, les versets 8. Le Seigneur dit ceci. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. Commençons par Joseph. Pour ceux qui ne connaissent pas l'Évangile, c'est celui qui a protégé la mère et le fils. Saint Joseph, le père adoptif de notre Seigneur et Maître Jésus-Christ. Il lui a été ordonné de prendre soin de Marie et de l'enfant Jésus. Il l'a fait sans demander de reconnaissance. Pour la plupart des églises d'aujourd'hui, je veux parler des églises du réveil. Ce serviteur, Joseph, est un serviteur inutile à double titre. Il n'en parle pas, contrairement à l'Église catholique, qui, elle, après avoir bien lu la Bible, ait compris cette parole du Seigneur. Prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi, jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi tu mangeras et boiras. Aujourd'hui, Saint Joseph mange et boit grâce à l'Église catholique. La vénération que nous avons pour les saints n'est pas seulement à cause de notre idolâtrie, comme vous pensez. C'est bien parce que c'est la volonté de Dieu. La vénération que nous devons à Saint Joseph, c'est que le Maître ne lui a donné aucune reconnaissance. Saint Joseph a été un serviteur digne de ce nom, un serviteur inutile que voulait le Seigneur avant sa résurrection. Mais maintenant qu'il a eu cette ascension glorieuse, c'est normal que Saint Joseph, à son tour, mange et boive. Et cette reconnaissance, c'est nous, l'Église catholique, qui le lui rendent. Cette reconnaissance, frères et sœurs de l'Église catholique, envers Saint Joseph, n'est pas le fait du hasard. C'est la volonté de Dieu. Après son ascension glorieuse, après avoir mangé et bu, après sa résurrection, c'est maintenant au tour de ses serviteurs inutiles de manger et de boire. C'est là un culte agréable à Dieu. Saint Joseph est un serviteur inutile
dans l'Évangile, mais pour l'Église catholique, c'est un serviteur plus que honorable. Continuons avec Marie, la Mère de Dieu. Cette vénération que nous avons envers elle vient de Dieu. C'est un culte qui lui est agréable. Souvenez-vous des frères Zébédée qui voulaient manger le même plat que le maître. Ils voulaient s'asseoir l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Le Seigneur leur a dit que cette place était préparée pour d'autres. Pour qui, selon vous? Pour ces deux serviteurs que vous trouvez inutiles. Marie a été une servante très inutile. Elle n'a eu du Seigneur aucune reconnaissance. Il ne l'a même pas appelée maman. Quand je pense à des serviteurs, des femmes de pasteurs aujourd'hui qui se font appeler maman, la mère du Christ ne s'est même pas fait appeler maman par le Christ lui-même. Marie, frères et sœurs, même lorsque elle intervenait pour les enfants, le Seigneur lui disait, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Lorsque les apôtres se présentaient avec Marie, disant, ils sont venus avec sa mère, le Christ disait que sa mère, ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. Marie a été dans l'Évangile un serviteur inutile. Et les évangéliques et les églises du réveil nous le rappellent tous les jours à nous les catholiques qui la vénérons. C'est bien parce qu'ils ne lisent pas la Bible. S'ils lisaient l'Évangile, ils auraient compris à partir de cette parole même du Christ. Le serviteur se ceint les reins, donne d'abord à manger au maître, et ensuite il mangera et il boira à son tour. La vénération que nous devons à Marie, c'est que maintenant c'est à son tour de manger et de boire. La parole déclare que le Seigneur s'est appauvri pour nous enrichir de sa pauvreté. Il s'est même appauvri de sa propre mère pour nous la donner au pied de la croix. Souvenez-vous, les apôtres ont tous fui au pied de la croix. Celle qui est restée, c'est la mère. C'est Marie. Le Seigneur, le Maître, Jésus-Christ cherche des serviteurs et des servantes inutiles comme Joseph et Marie. Silencieux, ne demandant aucune reconnaissance. Faisant ce qui leur a été ordonné de faire, sans demander de reconnaissance, jusqu'à ce que le maître ait mangé et bu. Maintenant, frères et sœurs, nous les catholiques, la fille aînée de l'Église, nous donnons à Saint Joseph et à Marie l'honneur qui leur est dû, selon la parole de l'Évangile. Et après moi, vous boirez et vous mangerez à votre tour. La vénération que nous avons pour Marie et Joseph est un culte honorable, un culte qui plaît à Dieu. C'est sa volonté. C'est Marie qui est assise à sa droite et Saint Joseph à sa gauche. Frères et sœurs, nous sommes tous des serviteurs inutiles, mais nous ne ressemblons nulle part à Joseph et à Marie.